présenter votre expérience et ensuite on parlera pendant une dizaine de minutes. On vous écoute. Bonjour, je vais vous présenter mon rapport de stage que j'ai effectué du 20 juin au 3 juillet dans une association qui s'appelle Parle. C'est une association qui permet d'apprendre les langues étrangères, donc différentes langues à tout niveau. Je vais donc vous présenter mon rapport en 4 parties. Dans une première partie, nous verrons pourquoi j'ai choisi ce stage, comment j'ai connu cette association. Dans une deuxième partie, je vous expliquerai l'histoire de l'association, quand elle a été construite et avec l'aide de qui. En troisième partie, je vous parlerai de mes actions effectuées durant ce stage. Et enfin, en conclusion, je vous expliquerai ce que j'en retiens et ce que ce stage m'a apporté. Tout d'abord, comment j'ai connu cette association. J'ai mis beaucoup de temps à trouver une association dans laquelle réaliser mon stage parce qu'il y en avait certaines qui ne correspondaient pas à ce que je voulais faire. Et c'est en discutant avec une amie que j'ai découvert cette association. Tout d'abord, elle correspond à un de mes centres d'intérêt car j'ai toujours aimé voyager et j'ai toujours été impressionnée par le nombre de langues qui était possible d'apprendre et la richesse de toutes ces langues. Et j'ai toujours trouvé ça aussi très compliqué pour des étrangers d'apprendre le français, qui est pour moi une magnifique langue, mais très compliquée à étudier. De plus, c'était une association petite, ce qui m'a beaucoup plu, car je savais que j'allais pouvoir être directement en contact avec les élèves et pouvoir avoir l'impression d'apporter vraiment mon aide. Et surtout des gens qui étaient intéressés, car toutes les personnes qui viennent là ont vraiment envie d'apprendre et elles ne s'ennuient jamais, elles ne viennent pas là par obligation. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que cette association est constituée à 100% de bénévoles. Il n'y a aucun salarié et M. Madani, donc ici présent, est présent à chaque cours et se démène pour trouver un maximum d'activités à faire aux élèves. J'en parlerai plus tard, mais comme des sorties à la Cité de l'Espace ou des soirées accessibles à tous. Je vais maintenant vous présenter donc l'association. L'association a été créée en 2010 par M. Madani Abdessadok, ici présent, lui-même franco-algérien, qui, dès son arrivée en France, a trouvé que la langue était une barrière très importante. Il a donc décidé de créer cette association avec l'aide de bénévoles. L'association est constituée majoritairement de stagiaires qui ont des stages plus ou moins longs à réaliser et de natifs d'autres pays qui sont parfois formés ou parfois non à l'éducation et qui viennent bénévolement dans l'association. J'ai eu la chance de rencontrer par exemple la prof d'italien durant un cours qui était très intéressant et elle en apprenait encore de la langue française. L'association comprend plus de 200 adhérents à qui Monsieur Madani et d'autres bénévoles essayent d'amener une manière plus ludique et plus abordable d'apprendre la langue. Moi j'ai particulièrement assisté aux cours de français, mais il y a toutes sortes de langues. Donc avec des sorties à la Cité de l'Espace, mais aussi des soirées linguistiques où on peut discuter toutes sortes de langues, des jeux de société, des cinémas, toutes sortes d'activités pour aller de manière plus ludique et plus accessible à la rencontre de la langue et de la ville de Toulouse. Il y a des sorties, des visites guidées dans Toulouse aussi. L'association ne reçoit aucune subvention de l'État. Il y a uniquement la mairie qui met à disposition des locaux gratuitement. Il y a des locaux à Sainte-Agne, donc c'est à Toulouse, à Sainte-Agne et à Jeanne d'Arc, en fonction des différentes heures de la semaine, des langues différentes. L'association est constituée donc d'une secrétaire, d'une trésorière et d'un président, donc Monsieur Madani, et il n'y a aucun salarié. L'adhésion, elle coûte 50 € par an pour être dans l'association, et grâce aux cotisations donc, des adhérents, l'association a un budget entre 3 000 et 5 000 € par an. Ce qui permet par exemple, comme une sortie à la Cité de l'Espace, les élèves vont payer que la moitié du tarif normal et l'association va payer l'autre moitié. Je vais vous parler maintenant de mes actions durant le stage. J'ai assisté à un cours d'italien, mais sinon j'ai participé principalement au cours de français. Et vu que la semaine est séparée entre toutes les langues, il n'y a pas que des cours de français dans toute la semaine. Mes horaires de stage, c'était donc le lundi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 16 h avec une pause pour déjeuner, et le jeudi de 18 h à 20 h pour une soirée, je vous expliquerai après. Au début, je pensais simplement assister aux cours, et j'ai eu la chance de pouvoir en donner. J'ai commencé par aider un autre stagiaire qui était présent depuis plus longtemps et qui avait déjà un peu pris ses marques, en écrivant au tableau ou en répondant à des questions, par exemple. Et après, j'ai pu vraiment créer des exercices. J'étais pour les très débutants, donc je faisais par exemple du pluriel et du singulier, féminin, masculin, conjuguer des verbes, etc.
Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est les différentes personnes présentes au cours, qui avaient toutes des histoires et des tempéraments différents. Il y en avait qui voulaient tout le temps participer, même s'ils avaient plus de lacunes, et d'autres qui avaient beaucoup plus de connaissances et qui étaient plus discrets. Ils ne voulaient pas toujours tous parler de leurs histoires. Enfin, ils avaient tous des histoires très différentes, et il y en avait qui étaient beaucoup plus ouverts que d'autres. C'était très intéressant. Et à chaque fois que je donnais les cours, ils avaient l'air contents, donc ça me donnait encore plus envie de leur apprendre des choses. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette association, c'est qu'il y a beaucoup de liberté, autant pour les bénévoles que pour les élèves. Toutes les personnes qui sont là ont vraiment envie d'être là, donc il n'y a aucune obligation, je venais dès que je le pouvais, et si j'avais envie de réaliser tel ou tel exercice, j'en parlais, et j'ai jamais rencontré de problème, on se sent jamais bloqué, on peut vraiment s'exprimer comme on veut. Et je me suis rendu compte que même pour moi, parfois quand les élèves me posaient des questions assez précises sur l'orthographe d'un mot ou telle chose, je me suis rendu compte que le français, des fois, on ne pouvait pas avoir réponse à tout. Il y avait des c'est comme ça parce que c'est comme ça, et j'arrivais pas toujours à trouver des explications, et j'ai même eu des doutes des fois, et je me suis rendu compte que grâce au projet Voltaire qu'on fait avec notre ancien professeur de culture générale, il y a plein de choses qui me venaient, que j'avais appris sur ce site internet grâce aux exercices. J'ai pu donc participer à une soirée des langues le jeudi, c'est de 18h à 20h. Encore une fois, c'est très libre. Il y a des personnes qui viennent pour une demi-heure, d'autres personnes qui restent 2 heures. C'est dans une grande salle et il y a plusieurs tables par langue, donc une table d'anglais, une table d'espagnol, ça dépend des soirs, des langues. Certaines personnes viennent donc simplement pour discuter la langue, pour essayer d'apprendre du nouveau vocabulaire ou juste de la fluidité dans les discours. Il y a des gens aussi qui peuvent être passionnés par la culture d'un pays. Je sais qu'il y avait des femmes qui venaient du Japon et un jeune qui était passionné par la culture japonaise qui est venu juste pour discuter avec elle de sa passion. Il y a aussi une dame qui avait vécu 5 ans en Angleterre et qui était donc bilingue et qui avait peur en fait d'oublier la langue à force de ne pas la parler. Donc elle venait à ces soirées autant pour aider les autres et discuter avec eux en anglais et pour ne pas oublier la langue qu'elle avait apprise. Cette soirée permet aussi de rencontrer des gens quand on vient d'arriver. Il y avait un étudiant chinois, par exemple, qui venait étudier l'informatique à la fac du Capitole. Et il y avait plein de choses extrêmement différentes de là où il venait, comme tous ces réseaux sociaux, enfin plein de choses sur le téléphone qui n'avaient rien à voir. Et du coup, on a pu en discuter, c'était très intéressant. Maintenant, qu'est-ce que j'ai retenu de ce stage? Tout d'abord, ce stage m'a permis d'être à la place du professeur et non de l'élève, ce qui est très rare à notre âge. Et ça m'a beaucoup aidée. Parce que quand on est face à une classe de 12 personnes, même si tout le monde est gentil et que personne... je me suis jamais sentie mal, mais on est obligé d'être à l'aise à l'oral, pardon. Et ça m'a permis de mieux m'exprimer en public et je pense que ça m'aidera plus tard, autant dans mes oraux pour les écoles, pardon, ou dans le monde de l'entreprise. De plus, la dimension sociale est très importante dans ces deux secteurs. Cette expérience fut donc très enrichissante, autant sur le plan culturel que social, et si j'ai l'occasion, je retournerai à cette association pour aider les bénévoles. Très bien, merci beaucoup.